Bon, bonjour. Alors c'est une petite vidéo sans prétention sur, si tu veux bien, sur la conduite d'un poids lourd dans le col du Pin-Bouchain. Donc quand on vient de la Nationale 7, c'est qu'on coupe direction Tarare. Alors la route est mouillée, j'ai 27 tonnes 5 de charge. C'est des palettes individuelles, donc elles sont toutes sanglées, donc en gros on va éviter de les verser. C'est juste pour montrer le fonctionnement, la façon d'aborder ça avec un poids lourd, parce qu'en voiture il n'y a pas trop besoin de réfléchir, on va dire, on peut accélérer, freiner un peu autant qu'on veut. Mais en camion, si on fait ça, il y a moyen qu'il se passe des choses pas terribles. Donc déjà là on sent que ça commence déjà à tirer un peu. Le camion c'est un Scania Euro 6, donc les dernières normes anti-pollution. C'est l'avant-dernière génération, Scania R2 en V8 580 chevaux. C'est très doux à conduire, hein, y a pas de... on est loin de la galère que connaissaient les anciens. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire attention et pas faire n'importe quoi. Alors les camions Ben comme celui qui est devant là souvent ont des moteurs d'une moindre puissance, donc il faut s'armer de patience derrière eux. Après tout, on n'est pas là pour faire un concours d'aucune sorte. Donc si je peux le doubler plus loin, tant mieux, sinon tant pis. J'ai la chance d'être dans une société, moi, qui me pousse pas au cul à me prendre des rendez-vous à la minute. Je ne connais plus ça. Donc tant mieux, j'ai le temps. Parce que des chauffeurs par moment on les voit faire un peu n'importe quoi, mais faut pas oublier que derrière ils ont des abrutis au téléphone qui les harcèlent systématiquement en leur demandant pourquoi ils ont 10 minutes de retard, pourquoi ceci, pourquoi cela, comme si la route était une science exacte, avec des affréteurs qui prennent 2 points sur la carte, tac tac, et qui disent bon là il faut une ligne droite entre les deux, puis ils disent là il faut 1 heure. D'accord, fallait pas hésiter à le prévenir avant, hein, gros boulet. C'est un peu compliqué. Faut deviner par moment ce que les gens veulent faire. Bon, alors la route là, elle est limitée pour nous, les poids lourds, à 80. Mais bon, il n'est pas dit qu'on arrive à les atteindre. Hop. Ce que j'utilise là c'est le ralentisseur, hein, donc tous les chauffeurs qui verront la vidéo connaissent évidemment, mais les automobilistes non, puisque les voitures n'en sont pas pourvues malheureusement. En gros ça permet de faire ralentir le camion, alors j'abrège, hein, je simplifie, ça fait ralentir le camion avec un système hydraulique sans devoir taper dans les freins. Dans les descentes ça évite de faire chauffer les freins, c'est un camion dont les freins chauffent, c'est un camion qui peut devenir incontrôlable ou qui peut brûler, ou les deux. Donc on a un ralentisseur hydraulique ici, et au pied gauche en bas j'ai un ralentisseur échappement qui agit dans une moindre mesure par rapport à celui-ci, mais qui fait le taf quand même, parce qu'il est relativement bien dimensionné sur ce modèle de camion. C'est une chance que j'ai ça. Après quand ça descend vraiment bien, les deux ralentisseurs en fait arrivent à se combiner les deux ensemble. Suivant le nombre de plots qu'on met, il y a 5 ou 6 plots je crois, mais j'ai jamais compté en vrai. Voilà, on va pouvoir se lancer un petit peu. Régulateur à 80, bon de toute façon ça sert à rien d'essayer de les prendre vu la courbe qui est au bout. Alors je pense qu'il y a quand même 2 chances sur 3 pour qu'elle puisse passer sans encombre, mais j'ai des palettes un peu gerbées, donc et puis je suis en plateau surtout, donc si quelque chose se renverse,
c'est tout de suite la catastrophe quoi. Dans une semi-fourgon ou bâché, on peut se permettre, c'est toujours très embêtant, mais bon, c'est quand même bien moins grave. Avec une semi-plateau, si on commence à se mettre du matériel, il y a forcément un mec qu'on va croiser qui va le prendre par la gueule, et forcément, ça peut être très compliqué. Voilà, ça grimpe gentiment. Alors je pourrais mettre le mode, j'ai plusieurs modes, je sais pas si on le voit là, un mode spécial pour les côtes, qui fait que le camion va monter plus dans les tours pour aider un petit peu à l'ascension. Alors ça change pas un monde, mais par contre ça explose la consommation. La semaine dernière je me suis amusé à m'en servir, c'est gargantuesque. Déjà que là on est à 37 litres 6 en gros, donc après le col ça aura sûrement augmenté un petit peu. Bon rien d'anormal, hein, 27 tonnes de charge. Je suis parti du département de l'Ain pour la Bretagne avec beaucoup de poids aussi. Le retour sur Mably s'est fait lourd également, et là j'ai encore 27 tonnes et demie, donc je fais pas d'omelette sans casser des œufs. Pour un camion c'est relativement normal, pour un camion en V8 j'entends, de cette génération là, c'est relativement normal. Pour un camion en 6 cylindres, comme c'est plus courant maintenant, on serait peut-être plus dans les entre 32 et 34 litres je pense, avec le même travail. Peut-être même moins avec un chauffeur qui se démerde bien. Moi j'ai pas cette prétention. J'ai des modes là qui me montrent un peu ce que je fais en conduite. Donc en haut à droite c'est l'usage des ralentisseurs. En gros on est noté sur notre usage du ralentisseur plutôt que taper dans les freins bêtement. Donc moi j'ai 94% parce que je ne jure que par ça. Et en bas à gauche on a l'anticipation, voilà, lever le pied avant de se mettre à ralentir, etc. Et non pas taper dans les freins au dernier moment comme un gros lourdeau. Parce que bon, on peut très bien taper dans les freins un petit peu suivant le poids qu'on a, sans avoir une énorme catastrophe. Par contre la durée de vie du matériel sera bien moindre, et il y en a un qui est en haut de l'entreprise, lui il voit la différence. C'est quand il faut tout changer en un temps record, normalement il se met à hurler, ce qui est bien compréhensible. Bon, après moi je réfléchis comme ça parce que je me dis que le jour où il a plus de sous pour changer le matériel ou pour mettre du gasoil, si je surconsomme, il aura plus de sous pour me faire un chèque à la fin du mois. Donc après il y a beaucoup de chauffeurs qui n'en ont absolument rien à foutre. D'ailleurs quand on parle d'éco-conduite, beaucoup disent mais qu'est-ce que tu t'en fous, c'est pas toi qui fais le plein. Ouais, c'est complètement stupide. Moi j'essaie de faire attention, alors je suis pas non plus la Chantal Perrichon de la... N'hésite pas à te taire. Je suis pas non plus la Chantal Perrichon de la conduite, hein, mais si on peut faire quelques efforts, tout le monde est content et tout le monde y trouve son compte. Allez hop, on relance. On essaie de relancer. Ça commence à grimper de manière intéressante. Il me signale un danger temporaire. C'est ce qu'on va voir, c'est pas grave. Oh, c'est joli ça. Donc voilà, moi j'ai 580 chevaux. Je monte à 54 km/h. Par moment, vous vous demandez peut-être ce qu'on fout avec nos camions. Dites-vous simplement que on avoisine les 40 ou 44 tonnes, donc on peut pas monter les côtes à 80, c'est pas qu'on n'aimerait pas, hein, au contraire, mais et encore que celui-là monte plutôt bien vu le moteur, hein, mais à l'heure actuelle pour des soucis d'économie, beaucoup de boîtes achètent des 400, 450 voire 410, et là c'est pas la même chanson, hein, clairement. Ouais, désolé Coco. Après dans les côtes parfois on a des camions un peu plus âgés qui montent pas aussi vite qu'ils pourraient, mais qui par souci de refroidissement on va dire montent sur un rapport inférieur pour être un peu plus haut dans les tours à une vitesse stabilisée pour faire tourner la pompe à eau plus vite en fait et optimiser le refroidissement. Alors ça c'est plus des camions un peu d'époque, hein.
Moi j'ai connu ça avec un Scania série 4 pour ceux qui connaissent, et avec un Scania R620 mais un R1, donc les années, je sais pas, 2013 par là. Un camion bien énervé pourtant, mais qu'on ne peut pas exploiter à 100% dans les côtes parce que sinon il surchauffe. C'est dommage, mais c'est le jeu. Moi je suis pas trop emmerdé, hein. Je peux tenir un bon rythme dans les côtes, il chauffe pas. Le radiateur a été intégralement nettoyé par les mécaniciens de chez Scania. Ils ont enlevé un paquet de merde. C'est un camion qu'on a eu d'occasion, donc voilà. C'est beaucoup mieux maintenant. Là je me suis mis au neutre, enfin il s'est mis au neutre tout seul en fait, en arrivant en haut de la côte. Ça correspond à la note en haut à gauche. En gros pareil, par souci d'économie, le camion se met au neutre juste en arrivant en haut des bosses. Donc il perd un petit peu de vitesse, ce qui peut rendre fou les gens derrière, mais bon, hein, voilà, on partage la route, il paraît. Après c'est sensible, hein, ça dépend ce qu'on a et comment on fait, mais en gros, en faisant ça, ça permet d'économiser aussi du carburant. Alors il y a beaucoup de chauffeurs pareil qui disent qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est vrai que sur 100 bornes en faisant ça on doit bien perdre au moins 3-4 minutes. Faut croire qu'ils sont vraiment avec un couteau sous la gorge pour faire le boulot. Mais on voit vite la différence quand on joue le jeu et quand on ne joue pas. Voilà, j'explique 2-3 trucs, hein, parce que c'est vrai que quand on roule en voiture, qu'on n'a jamais mis le cul dans un camion, on les voit un peu juste comme une gêne sur la route. Et tout au plus, certains automobilistes font preuve un peu de compassion avec nous, nous voient juste comme des mecs qui trimballent plein de choses, mais en fait ils savent pas vraiment comment ça marche, pourquoi. Voilà, j'ai eu 5 étoiles parce que j'ai remis les gars juste en bas de la côte, donc il est content. Tout ça c'est géré par électronique, hein. Je ne sais pas exactement, on va pas rentrer dans les détails sordides parce que ça va faire chier tout le monde. C'est pas l'idée. Moi je vulgarise, je suis pas scientifique, je suis pas mécanicien, je ne suis juste qu'un simple chauffeur. Ça valait le coup par contre de me doubler pour tourner ici, hein. C'est génial, mais ça on y voit tellement souvent, faut vraiment croire que les gens sont au dixième de seconde, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Alors oui, bon, bah le gars qui est derrière, il doit avoir moins de charge. Du coup, bah, je le bouchonne un petit peu, mais je pense qu'il voit les palettes que j'ai, ce sont des palettes de briques. Donc il doit se douter que bah, le camion fait ce qu'il peut, hein. C'est pas qu'on voudrait pas, bah, c'est qu'on peut pas, hein. Alors par moment c'est pareil, on tombe sur des excités qui font des appels de phare, que ce soit en voiture, en camion, en fourgon, en ce que vous voulez. Bah, ça nous aide pas à rouler plus vite, hein. C'est comme quand on se double, faire des appels de phare, à part nous énerver et nous rendre agressifs, ça n'aide pas, hein. On va pas pouvoir rouler plus vite grâce à vous, hein. Grâce à vos appels de phare malheureusement, sinon Dieu sait si on roulerait vite. Voilà, ça va un peu mieux. Il y en a sûrement qui vont hurler, des habitués, en voyant que j'ai mon pied à gauche là. Alors déjà moi je suis en chaussettes, c'est pas interdit. Ce qui est interdit c'est les tongs. Les chaussures ouvertes sont interdites pour conduire. Moi je suis en chaussettes parce que j'ai un meilleur feeling comme ça, et puis que bah, conduisez 10 heures par jour et vous comprendrez. Il y en a qui vont sûrement hurler, mais en camion, en boîte automatique, on a besoin que du pied droit, hein, pour accélérer, freiner, tout le reste et avec les mains, et c'est tout. Donc ça pose aucun souci, hein. Je peux toujours réagir aussi vite en cas d'urgence, c'est déjà arrivé, il n'y a eu aucun problème. Ah, elle est jolie la couleur de son DAF là. Ça change. Tiens, ça j'ai un petit point là-dessus, c'est pareil, les gens en voiture savent peut-être pas, mais on a un chronotachygraphe qui décompte comme celui-ci le temps de conduite qu'il nous reste. Donc là il me reste 3h59.
pour rouler avant de devoir refaire une coupure. Donc dans les heures, en gros, si je regarde là, il me reste 3h59 avant de devoir faire une coupure de 45 minutes réglementaire. C'est 45, c'est pas 40, hein, sinon... Alors après je simplifie, on peut la couper en deux la coupure, mais c'est chiant, après c'est casse-couille à expliquer et à écouter. Donc en gros je devrais refaire une coupure dans 4 heures en gros. Et ensuite je pourrais rerouler 4 heures, à peu près 2h10 quoi. Et après il faudra penser à s'arrêter. Bon, de toute façon ce sera le week-end, donc la question sera vite répondue comme on dit, hein. Comme certains disent. Ah, ça se remet à grimper, faire de la vitesse un petit peu là. Vas-y chef, double. En plus il a un beau camion, hein, ça fait plaisir. Sympa celui-là. Petit Hagline là, il y a du matos dessus. Ah, il tourne hein, pour autant qu'il est chargé comme ça. Moi j'ai 27 tonnes 5, j'ai déjà dit, ça lui tire un peu sur la queen. Toi, tu fais que t'allumer, ça me gave. Donc là on est sur la montée, hein, il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste être un peu patient. C'est pas une fin en soi. Par contre après je filmerai la descente qui sera un tout autre exercice du fait du poids, de la route mouillée, et puis que la route serpente pas mal, le col du Pain-Bouchin j'adore. D'ailleurs il faudrait que je revienne en moto, mais ça c'est un détail. Parce que j'aime bien aussi faire des vidéos en moto. Alors qu'ils n'apprennent rien à personne, je n'ai rien à apprendre aux autres, je n'ai rien à vendre, je ne suis pas une vraie Instagrammeuse, hein. C'est juste pour le plaisir. Alors si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, et si ça passe inaperçu, je m'en branle, voilà. Qu'est-ce qu'il fait copain hein. C'est rare que les gens regardent autant leur distance de sécurité. C'est incroyable, ça me met même un doute quand je les vois faire, du coup je me dis putain je suis en train de faire un truc ou... Ça c'est plus fort que moi, il faut pas chercher à comprendre. Je les adore, c'est comme ça. Bon là c'est 70, ça sert à rien de s'exciter sur le champignon. Surtout qu'il va peut-être me dire de lever le pied pour passer au neutre. Par là il me semble. Non c'est pas par là. J'ai confondu avec ailleurs. Ouais, il va le faire d'office, impeccable. Là je mets juste un tout petit coup de pied sur le frein très léger. Et comme ça en fait il va mettre le ralentisseur, donc ce truc là dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, il le met tout seul. Ça me permet de descendre sans devoir jauger tout le long avec la manette ou avec la commande au pied pour le ralentisseur échappement. Il retient la vitesse à laquelle j'étais et ensuite il gère, il se débrouille quoi. Alors après c'est pas magique un ralentisseur, ça arrive à chauffer un petit peu ou à être un petit peu moins efficace suivant s'il a été vidangé récemment ou pas, etc. Et quoi qu'il en soit, de toute manière, si ça descend à 10% avec 28 tonnes de charge, vous pouvez tirer tous les plots tant que vous voulez. Si vous descendez trop vite, vous descendez trop vite et ça va s'emballer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces panneaux là, ça c'est bon pour tout le monde, hein. Mangez-en, c'est gratuit. Dans le temps, les chauffeurs routiers disaient qu'il fallait descendre sur le même rapport que celui avec lequel on montait. Je vais y arriver en français et à l'endroit. Alors le rapport de vitesse, hein, j'entends, c'était en boîte manuelle à l'époque. Si on grimpait une côte par exemple en quatrième, et ben il fallait la descendre en quatrième. Alors ça sous-entend de réduire fortement son allure en haut et d'attaquer à descendre gentiment, comme là j'ai pas réaccéléré bêtement sachant qu'on va se mettre à descendre. Et encore que je suis quand même un peu trop vite parce que je suis obligé de ralentir ici, mais bon, c'est pas non plus une rampe raide. Là ils mettent 70 pour les 3 tonnes 5 et plus. Autant vous dire que celui-là à 70, un mec qui connaît pas, il essaye à 70. Moi j'ai l'image ici, mais un mec qui l'a pas et qui se méfie pas, à 70 globalement vous partez jouer
au foot avec Maradona et Tupac quoi. Je pense qu'il se passe un truc. 70, je pense qu'en charge c'est impossible. Le premier peut-être, mais le deuxième, la signalisation est vraiment complètement à l'ouest par moment en France. C'est comme quand je râle dans des patelins. Parfois vous avez une pauvre courbe qui ne paye pas de mine, avec des panneaux qui signalent un virage dangereux, des panneaux bleus en fait. Et par moment vous arrivez dans des zones où il y a des virages, ce sont de vraies épingles avec aucune signalisation. Alors ça c'est toujours merveilleux, mais bon c'est comme ça. Là on a un peu plus de panneaux déjà, on commence à se dire qu'il y a un souci. Donc il peut potentiellement y avoir un souci. Alors par moment je tire tous les plots du ralentisseur comme une brute épaisse. Ça n'a aucune incidence technique. Par contre si on a peu de charge, ça peut commencer à faire bloquer les roues si la chaussée est glissante. Alors sur Scania, moi j'ai toujours roulé qu'en Scania, c'était pas un choix personnel, c'est le destin, c'est comme ça. Sur Scania on a la chance que le système se débraye automatiquement et en une fraction de seconde si les roues commencent à se bloquer. Le système se débraye, c'est illico. Et a priori je crois qu'avec d'autres camions, d'autres marques, peut-être plus d'ancienne génération, ça ne se débrayait pas, donc les mecs dès qu'il pleuvait ou quoi, ils commençaient à être assez réticents à s'en servir. Moi je suis sans pitié, même sur la neige je m'en sers, donc là j'aide un peu au frein au pied parce que bon voilà, il y a un moment, il faut quand même qu'on descende, on ne peut pas se permettre non plus de descendre à 10 km/h. Les gens, là j'ai personne derrière, mais par moment je descends ici, j'ai 5-6 voitures derrière, ça double ici, machin, les mecs pètent un câble globalement. Parce qu'ils comprennent pas vraiment pourquoi on descend avec si peu de vitesse. Après quand je me mets à leur place, moi quand je suis en voiture ou en moto, c'est pareil, ça me fait chier, mais bon après c'est comme ça, c'est le jeu. On peut pas tous rouler à la même allure sur la route, sinon ça deviendrait compliqué. Je vais mettre juste du ralentisseur à l'échappement, donc la commande au pied. C'est ce qui fait ce bruit si particulier. Perso je suis fan. Ça fait quand même le job, on perd de la vitesse. Mais il faut être dans les tours pour que ça marche le mieux. Le mieux c'est être dans la zone, la petite zone bleue, à 2000-2250 tours. Les Américains sur leurs camions, ils ont le même principe mais en mieux. Qu'ils appellent Jake Brakes ou un Jacob, et eux c'est tellement efficace, n'hésite pas à te taire surtout, eux c'est tellement efficace que tais-toi, c'est tellement efficace que limite ils arrivent à faire rouiller les freins quoi, sans s'en servir, pour autant qu'ils roulent avec de l'anticipation, j'entends. Parce que tout ça c'est bien beau, les ralentisseurs et tout, si ça freine d'un coup de vent, il faut freiner au pied, il faut pas tirer ça, sinon ça n'a aucune... Sinon il se passe des trucs. Là derrière je vois qu'il y a un Renault qui est en train de me rattraper, c'est un porteur donc c'est normal qu'il roule plus vite. Il a sûrement moins de charge, j'espère pour lui. Sinon il n'est pas vraiment dans le cadre de la légalité, mais non, mais on peut se permettre un peu plus de choses avec les porteurs, c'est moins chiant à suivre. Alors quand je descends sur des routes, de montagne un peu de ce genre et qu'il y a de la place sur le côté, j'arrive à me ranger pour laisser passer les gens parce que je sais que c'est ultra relou de nous suivre quand on a une voiture et qu'on peut se permettre de descendre à fond les bielles en tapant dans les freins sans faire un drame en bas. Moi je me range, ça sert à rien d'attendre que les gens s'énervent et fassent n'importe quoi. Déjà qu'ils arrivent à le faire beaucoup trop vite. Il y en a qui n'ont aucune patience, à peine arriver derrière et ils sont déjà en train de s'arracher les cheveux.
sert à rien de descendre trop vite. De toute manière, après il faudra ralentir parce qu'il y a encore un enchaînement de virages digne de ce nom. Et j'ai oublié, c'est que sous la manette, là j'ai un bouton qui me permet de coupler le ralentisseur avec la pédale de frein aussi. Donc je freine et le ralentisseur se met tout seul aussi. Ça permet de moins solliciter les freins et d'optimiser un peu le ralentissement, quoi. Mais bon, après moi la pédale de frein, j'essaie de pas trop m'en servir parce qu'on a la chance d'avoir des ralentisseurs, alors autant s'en servir, hein. Tous les camions n'en ont pas, certains ont juste un ralentisseur échappement. Donc après c'est au chauffeur de se débrouiller pour arriver au bout sans encombre. Ça demande une conduite encore un peu plus prudente et anticipée. On a des belles couleurs, c'est dommage que le soleil soit pas vraiment là. Voilà, de toute façon je descends tranquille parce qu'il y a encore ces virages là. Ça n'a aucun intérêt d'accélérer pour mieux freiner au bout, hein. Ce serait stupide. On est vendredi. J'ai bien l'intention d'aller livrer ça sans encombre, sans rien renverser, sans avoir de problèmes techniques, mécaniques, d'incidents ou d'accidents. Parce qu'il y a aussi le syndrome des gens pressés le vendredi. Il faut vite rentrer à la maison pour se mettre dans le canapé, quitte à outrepasser certaines capacités ou certaines lois de la physique, et ça fait de la merde. De toute façon, on n'a déjà pas besoin de ça pour avoir des pépins le vendredi, parce que c'est souvent le vendredi que ça tombe. Voilà, donc là je suis obligé de mettre du frein au pied un petit peu parce que celui-ci il est bien hardcore. Voilà, 30 à l'heure, c'est bien le bout du monde, hein. Pour une fois le panneau correspond bien. On va peut-être en profiter pour doubler, que ça emportera, quoi que non, il n'y a pas assez long. Faire des doubles voies de 300 mètres, part pour doubler un tracteur agricole, sinon je me suis peut-être un peu enflammé. Bon, après moi j'ai tout sanglé, une sangle par palette, etc. Normalement il n'y a pas de raison. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Et il suffit que ça commence à partir et c'est fini, hein. Je voudrais pas habiter ici, hein. Juste au sud d'une route très fréquentée. Bon bah voilà, je vais arrêter la vidéo dans quelques secondes parce que je vais renquiller l'autoroute et on peut pas dire que ce soit vraiment hyper passionnant. Allez, je passe juste le péage et je fais le début, après je coupe. De toute manière, vous aurez vite compris le principe. L'autoroute, la vitesse des poids lourds est limitée à 90 km/h. Donc 90, nous quand on est à 90 au compteur, on est à entre 88 et 94 GPS. Les voitures ont toujours un décalage du compteur, ce qui explique pourquoi vous nous suivez en nous disant mais non, mais vous roulez à 100, 110. Mais non les gars, ce serait tellement bien. Alors oui, on peut dans les descentes, on peut tricher évidemment. Après il faut justifier quand le patron hurle parce qu'il voit qu'on fait des pointes. Enfin, vaut mieux que ce soit le patron que les gendarmes ou la DREAL, mais bon. Pourquoi il y a un ticket devant? J'ai pas envie de ton ticket, moi c'est télépéage. Ça aussi c'est un luxe, hein. Pas besoin d'ouvrir la fenêtre, faire rentrer le froid, pas besoin de galérer.
on se méfie, il y a toujours des angles morts, par moment on arrive à avoir des soucis comme ça, le nombre de fois où un camion ou une voiture se heurte comme ça sur un rétrécissement de chaussée, c'est parce qu'en fait on a le rétro d'accostage là-haut qui nous permet de voir juste derrière la portière, mais ce qui se passe là en gros c'est dans l'angle mort, nous on voit rien du tout. Donc on essaye de présumer et par moment on présume mal et puis ça fait du choc à pic. Bon voilà. Alors moi je préfère les petites routes que l'autoroute, mais bon, on n'a pas le droit de traverser Tarare. Je comprends bien pourquoi, parce que je me mets aussi à la place des gens, avoir des camions dans le centre-ville, c'est lourdingue. Voilà, on prend le virage tranquille, ça sert à rien de s'enflammer, on accélérera une fois qu'on sera droit. Si c'est pour aller tout baigner sur la voie d'insertion, n'hésite pas à te taire. Allez, pied dedans, régulateur, bon bah j'avais mis 80. J'ai même pas pu m'en servir parce que la route était trop tortueuse évidemment. Là je mets pas 90 à fond, de toute manière. Il n'y a aucune indication contradictoire avec ça. Il n'y a plus qu'à. Tu me laisses m'insérer, tu es fort aimable. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un camion, vous savez pourquoi par moment on roule pas aussi vite qu'on voudrait. Et puis voilà. Allez, ciao, à plus sur la route.